Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Real a bien lancé sa saison avec cette victoire 1-0 contre Osasuna. Une victoire acquise grâce au but de Mbappé sur penalty. Mais malgré cette victoire, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et c'est ce que je vais en parler sur cette vidéo. Et avant de commencer, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, Real Madrid, Osasuna, victoire 1-0. La première, les premiers 11 titulaires de l'ère Xabi Alonso. Courtois dans les buts, ça ne change pas. La titularisation de 3 recrues, Carreras, Huysen, Trent et Militao pour former la défense. Au milieu, on a eu un milieu à 3. Arda Güler, Tchouaméni, Valverde. Et on attaque, 3 attaquants aussi. Vinicius à gauche, Mbappé avec son nouveau numéro, le numéro 10. Et Brahim Diaz. Pour Osasuna, un 3-4-2-1. C'est aussi avec un nouveau entraîneur, le jeune italien Alessio Lisci. 3-4-2-1 avec Herrera dans les buts. Boyomo, Catena et Cruz pour le trio en défense. Moncayola et Toro le milieu. Rosier et Bretones sur les côtés en tant que piston. Garcia et Aymar Rose sous Budimir en attaque. Et dès les premières minutes de cette rencontre, on a bien vu que le Real voulait avoir la possession du ballon. Et c'est vraiment illustré par les statistiques. Au total, 71% de possession, 29% pour l'Osasuna. En première mi-temps même, ils avaient 78% du ballon. Et c'était vraiment le jeu que le Real a produit hier soir. Et ça a été aussi facilité un peu par le jeu défensif imposé par Osasuna. Parce qu'ils étaient vraiment en 5-4-1, des fois en 5-3-2. C'était surtout par rapport au positionnement de Garcia. Mais la majorité du temps, l'Osasuna, ils étaient en 5-4-1 comme ça. Et le Real, ils ont essayé quelques approches tactiques différentes de la saison dernière. Vinicius qui essayait de coller la ligne, de même chose pour Brahim Diaz. Et on avait Mbappé entre ces 3 défenseurs et Couleur dans le demi-espace. Et Carreras aussi qui rentrait un peu à l'intérieur avec Tchouaméni au milieu et Valverde aussi dans l'autre demi-espace. Et Trent un peu sous Diaz et Valverde. C'était un peu comme ça ce que le Real a proposé lors des premières minutes et tout au long de la rencontre. Mais bien sûr, il y avait pas mal de... c'est pas encore abouti, voilà. La liaison, on parle toujours de cette liaison-là entre les défenseurs. C'était plutôt pas mal. Et bien sûr aussi, la tâche défensive a été facilitée par l'aspect du jeu proposé par Osasuna. Les défenseurs, ils ont bien tenu. Mention spéciale à Huysen, qui a été vraiment très solide sur son poste. Et si on voit bien combien de ballons a touché Huysen au total, 116 ballons. C'est le deuxième joueur qui a touché le plus de ballons côté Real Madrid. Le premier, c'est Carreras avec 125 ballons. Sur le hitmap, il a plutôt bien couvert ce côté-là. Et avec 116 ballons touchés aussi, c'est normal que ton hitmap est comme ça. Mais, c'est pas normal que ce soit tes défenseurs
qui touche le plus de ballons. Hussein, il est très fort sur sa lecture du jeu, son anticipation euh, et sa relance au pied. C'est un vrai atout pour ce Real Madrid de Xabi Alonso, parce qu'Alonso aussi, c'est un Espagnol, il aura toujours ce côté-là, le côté de bien relancer fait depuis le gardien, les défenseurs, le milieu et les attaquants bien sûr. Mais hier soir, il y avait pas mal de comment dire, pas mal de manques, voilà. Il n'y avait pas ce lien entre les défenseurs, le milieu et les attaquants. Peut-être beaucoup trop esselé. Mbappé qui a été un peu perdu entre ces trois défenseurs-là. Euh, il n'était pas vraiment un point de fixation qui pouvait créer des décalages. Et aussi que cette ligne défensive d'Osasuna, ils étaient bien regroupés, bien disciplinés. Ça a permis à cette équipe d'Osasuna de bien contenir l'attaque placée du Real. C'était vraiment une possession stérile. Et durant la première mi-temps, on va voir un peu. On va voir, voilà. Le Real a tiré 10 fois, mais seulement 3 tirs cadrés. Oui, il a fait des tirs, mais c'était des tirs de loin. La plupart du temps, c'était Militao qui déclenchait de loin. Hussein aussi, Carreras. Mais vraiment, les attaquants, ils étaient perdus. Alors que j'étais un peu intrigué par leur nouveau jeu. Carreras qui s'intercalait dans le milieu là, tout comme Trent, pour former un peu un milieu à 3 avec Chouameni. Mais il y avait ce petit étincelle qui manquait vraiment, le joueur qui peut vraiment déstabiliser ce bloc défensif là. Vinicius aussi était un peu perdu. Le match n'était pas parfait. Mbappé, il a marqué son penalty et il a plutôt été intéressant. Mais des fois aussi, il a fait une séquence très marquante. Il a fait tripler pas mal de joueurs et il a fait le jeu qu'il pouvait développer pour attaquer et pourquoi pas essayer de mettre le deuxième but. C'était en deuxième mi-temps ça, mais il a remis pour Trent sur sur une talonnade qui n'était pas passée pour Trent, mais voilà, un peu encore individualiste de ma part. Mais vraiment, ce que le Real propose pour le moment, c'est pas encore abouti. On va leur laisser le temps, mais il faudra vraiment trouver le joueur qui peut vraiment être le lien entre le milieu et l'attaque surtout. Est-ce que Couleur dans cette position-là, c'est vraiment lui qui saura faire ce rôle-là? Valverde, on le connaît, c'est pas vraiment le profil du milieu qui va créer, qui va organiser le jeu, mais c'est un profil plutôt athlétique, sans volume de jeu, n'est plus à discuter et il sera toujours important, surtout sur les tâches défensives. Et vraiment, il a fait une action pour Valverde et il a fait un grand sauvetage sur un contre-attaque de l'Osasuna. Mais il manque vraiment ce lien-là entre ces milieux. Entre ces milieux, il faudra trouver la solution. Est-ce que ce sera pour le retour de Bellingham? On verra. Bellingham, il sera encore absent pendant quelques mois. Chouameni, des fois aussi. Pas des fois, mais après l'entrée de... C'était qui déjà? Ceballos. Ouais, Ceballos. On va voir un peu. C'était qui déjà les remplacements? Oui, Kühler, il est sorti à la place de Ceballos. Voilà. On va un peu jouer sur ça. Chouameni était vraiment passé en tant que central
troisième central. Est-ce que c'est pas la solution pour Alonso passer à un système en 3 défenses? Parce que c'est ce qu'il a maîtrisé à Leverkusen. Oui, c'est un nouveau championnat. Pourquoi pas vraiment essayer ça et mettre un double pivot, je sais pas, Valverde ou Ceballos. Non, là, il te manque vraiment un milieu qui peut vraiment casser les attaques adverses, mais un système à 3, un 3-4-1, comme il a utilisé à Leverkusen, et mettre vraiment Vinicius sous Mbappé, parce qu'il y a encore le problème là, les deux s'attirent vraiment sur ce côté gauche. Mbappé, c'est pas un pur numéro 9, c'est un ailier gauche. Et parfois, sur ce match, c'était sur le côté droit qu'il a fait la différence. C'est sur ce côté droit qu'il a eu l'action du penalty. Mais voilà, Trent qui était sorti aussi à la place de Carvajal. Gonzalo Garcia, en tant que vrai numéro 9, c'est possible aussi une autre solution pour vraiment être un point de fixation et un joueur qui peut être à la réception des centres dans la surface adverse. Parce que c'est ça aussi que j'ai vu. Il a fait un gros manque dans cette surface-là. Il n'y avait pas de vrai danger pour les joueurs, les 3 centraux d'Osasuna. Gonzalo Garcia, c'est une piste à aller chercher. Et la balle est aux côtés de Xabi Alonso. Il devra faire des choix forts pour faire vraiment fonctionner ce collectif-là. Mais, comme d'habitude, à la fin, c'est les 3 points les plus importants. Tu démarres bien ta saison avec cette victoire-là, malgré que le jeu collectif n'est pas encore au point optimal. Mais il faudra travailler très 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 dur pour ne pas revivre la saison dernière. Il faut évoluer plus que ça. Pour moi, le Real cette saison, il faut vraiment évoluer collectivement. Peut-être que les titres, t'es le Real, t'as besoin de gagner des titres, bien sûr, c'est toujours l'objectif. Mais l'objectif principal aussi, c'est de vraiment créer une équipe qui va dominer ses adversaires. Surtout, être capable de mettre en danger les équipes qui vont défendre comme Osasuna. Voilà. Ok les amis, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce Real-là. En résumé, le match n'était pas vraiment intéressant sur le jeu, le scénario. Il y a encore beaucoup de boulot. Voilà le mot qui résume bien ce match-là. Du boulot pour le Real. Du boulot. Il faudra faire des choix forts pour faire fonctionner vraiment ce collectif-là. Et bon, voilà. Voilà. Je vous dis à la prochaine, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous tous.